Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai un invité, Jerry de la chaîne Approach of the Second Game, un expert de Magic qui ne connaît pas Lorcana mais qui va tenter de deviner si les cartes que je lui présente sont bonnes ou mauvaises. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà la liker et commenter par exemple en me disant si vous aimez ce nouveau concept, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude en description vous retrouverez le lien vers mon Instagram, le lien vers le Discord Alter Ego, ainsi que le lien tout simplement vers la chaîne de Jerry. Salut Jerry, comment est-ce que ça va? Ça va super bien, je suis grave chaud d'évaluer des cartes Lorcana avec toi aujourd'hui. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu m'as préparé. Eh ben ouais, déjà est-ce que tu connais Lorcana ou pas du tout? Dans le fond, mon expérience sur Lorcana, c'est que j'ai acheté, je pense, 5 decks préconstruits, si je me rappelle bien. Puis j'ai joué un peu avec des potes, j'ai joué un peu avec justement des amis, de la famille et tout. Mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment consulté de contenu de Lorcana. Je connais pas vraiment qu'est-ce qui est joué nécessairement compétitif. Un peu à peine, mais sans plus. Ok, eh ben on va voir si tu t'en sors bien en ayant des bonnes connaissances Magic. Ouais. On va commencer tout de suite du coup avec la première carte. Je vais te l'envoyer. Je suis stressé. Voilà, normalement tu l'as reçu. Ouais, Flynn Rider. Je te laisse présenter la carte. Ok. Elle coûte 2 à jouer. C'est une 2-2. Oui. C'est Flynn Rider. Oui. Elle peut quester pour 1. Au début de ton tour, si tu as un personnage en jeu avec une force supérieure à celle de chaque personnage adverse en jeu, tu gagnes 3 éclats de l'or. Attends, au début de ton tour, si tu as un personnage en jeu avec une force supérieure à celle de chaque personnage adverse en jeu. Ok, fait que mettons que tu as une 5 d'attaque et que les personnages ennemis ont juste 4, ça fonctionnerait. Oui. Tu gagnes 3 éclats de l'or. Ça m'a l'air vraiment... De base, je trouve que déjà là, je trouve que ça a l'air vraiment fort. 2-2 pour 2, qui quest pour 1. Je veux dire, normalement, ça coûte 1... Ça coûte 1 ink à jouer ce genre de carte-là. Tu sais, généralement, les 1 ink, c'est des 2-2 qui quest pour 1. Là, c'est sûr que là, pour 2, c'est un peu gnang. Mais j'ai l'impression que dès que tu réussis à le trigger une fois son effet, ça devient déjà, genre, abusément fort de faire 3 éclats de l'or. Puis surtout que tu peux le faire plein de fois. Tu peux le faire qu'une fois par tour. Non, je veux dire, c'est à chaque tour, non? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que tu pourrais le faire à chaque tour, gagner 3 éclats de l'or. Je sais que Rouge aussi, ça l'aime ça. Ben, Rouge Rubis, je pense que ça s'appelle. C'est ça, non? Rouge, c'est la couleur rubis. Ouais, c'est ça. Rubis, je sais que c'est très excité, me semble, sur le... Genre, faire du lore très rapidement. Fait que ça m'étonnerait pas que... Il y ait des personnages avec quand même qui veulent... Je sais aussi qu'ils veulent aller assez facilement gérer les créatures ennemies. Les personnages ennemis, I guess. Donc... J'aurais tendance à dire que c'est quand même très fort comme carte, slash c'est très bon. Eh bien, tu as raison. C'est une carte qui a vu beaucoup de jeux, en particulier dans la couleur rouge-violet. Je sais pas si tu as entendu parler du deck, mais en gros, ça a été un des decks dominants pendant le début du jeu. Okay. En gros, il y a eu... c'était dans la base du deck, c'était pas dedans. En fait, ils l'ont mis parce qu'il y a un nouveau deck contrôle qui est arrivé, le rouge-bleu. Okay. Et en fait, le rouge-violet ne peut plus battre sur la longueur le rouge-bleu. Et du coup, il a eu besoin de trouver des manières d'accélérer sa prise de l'or. Et du coup, Flynn Rider, ça a vraiment été une solution pour battre le rouge-bleu, notamment parce qu'on a une carte qui se curve parfaitement avec, c'est celle que je t'envoie juste maintenant. C'est la... C'est vrai, je gagne 1 d'attaque par carte dans les mains des adversaires. Oh! Et en gros, tu vois, elle arrive un tour après le Flynn. Donc souvent, le Flynn, il va pas faire son effet quand il arrive en jeu. Parce que l'adversaire va souvent avoir des cartes à 2. Par contre, au tour 3, s'il gère pas ton Flynn, si tu poses la Sissou, ça va devenir compliqué pour lui de réussir à te challenger un petit peu sur la puissance de tes personnages. D'autant plus que Sissou, elle lore pour 2, donc elle aussi, elle va être assez agressive au niveau de la partie. Par contre... la carte elle est bonne vraiment que contre un deck contrôle
contre toutes les couleurs grises. Je sais pas si tu vois ce que fait le gris dans l'Orcana. Le gris, c'est pas la couleur qui a des gros monstres, genre? Il y a des gros monstres, mais il y a surtout des chansons qui font des dégâts, un peu comme des chocs. C'est de la gestion, ouais. Ouais. Et du coup, contre le gris, pour le coup, le Flynn Rider, il est pas bon. Mais l'avantage qu'il a, c'est, je sais pas si tu sais, mais le symbole en haut à gauche, là, il est entouré, et ça veut dire que la carte, tu peux l'ancrer. Tu peux la jouer dans ton Inkwell, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux t'en servir comme ressource. Donc en fait, elle aurait pas eu ce symbole ancré, je pense que ça aurait été vraiment moins bon. Ouais. Mais là, le fait que tu puisses l'ancrer dans les mauvais match-up, en fait, ça en fait une carte un peu tech qui est vraiment bonne. Ouais, j'avoue. Puis ce qui est fort dans l'Arcana, c'est que, à moins que l'ennemi ait des gestions, tes cartes sont intouchables en combat. Tu sais, c'est pas comme dans Hearthstone où est-ce qu'on peut aller gérer les créatures. Tu sais, dès que tu gardes ta créature pas engagée, je m'en rappelle plus c'est quoi dans l'Arcana. Épuisé. Épuisé. Dès que ta carte est pas épuisée, ta carte théoriquement est intouchable des personnages ennemis. Bah disons que les personnages adverses peuvent pas les défier, mais t'as quand même le gris qui est dominant et qui lui a de la gestion autrement, et du coup mais oui, t'as raison, c'était une très bonne carte, même si depuis le 7.5, donc ça fait 1 ou 2 mois maintenant que le deck rouge-violet est un petit peu en décroissance, mais ça reste une très bonne carte. Une très bonne carte dans le rouge-violet. Okay, je suis très content, ça commence bien. Eh ben ouais, c'est pour te mettre en confiance. Oh non, arrête. Je suis sûr que le reste va bien se passer aussi. Là. Eh ben j'espère pour toi. Et on va continuer avec une deuxième carte. Ouais. Je te l'envoie tout de suite et je te laisse l'analyser. Ok. Pour 8 encres, on a la creuse encore et encore. C'est une action chanson. Donc les chansons, si t'as un personnage qui coûte 8, tu pourrais l'engager pour la lancer gratuitement. Et tu regardes les 7 premières cartes de ta pioche, tu en ajoutes 2 à ta main, puis tu remets le reste sous ta pioche dans l'ordre de ton choix. Et par contre, je sais pas si tu as lu, mais c'est pas juste une chanson, c'est une chanson à l'unisson 8. Ok, il y a un autre... Oh, à l'unisson, c'est rendu un nouveau truc, c'est que tu peux... Attends. N'importe quel nombre de vos personnages ou de vos coéquipiers. Genre, tu peux jouer à 2. Ouais, c'est pas le format le plus mis en avant, mais oui, t'as un mode multijoueur à l'Orcana, ouais. Ah, mais je veux dire, en compétitif, en 1 contre 1, le fait que c'est à l'unisson, ça change rien. Ben, en gros, tu peux engager plusieurs créatures qui coûtent 4, par exemple 2 créatures qui coûtent 4 pour chanter ça, ou tu peux engager 4 créatures qui coûtent 2. Ok, fait que c'est pas comme avant où est-ce que c'était... Faut que tu engages seulement une créature qui a ce coup-là. Là, tu peux en utiliser plusieurs. Ça. Ok, c'est drastiquement meilleur que... Ça, c'est à l'unisson versus il serait marqué juste chanson, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ouais, à l'unisson, c'est vraiment... Ok. Ouais, j'avais pas vu ça. Je pensais... Moi, j'ai vu chanson, j'ai fait... Ok, parfait, ça coûte 8, merci, bonsoir. Ok. Ça me fait penser à Dig Through Time dans Magic. Tu sais, tu regardes les... Exactement. Ouais, ok, ouais, c'est ça. C'est comme un Dig Through Time, puis Dig Through Time, c'est vraiment fort dans Magic. Ok, puis là, tu fais exprès. Là, tu fais exprès, en plus, c'est bleu et tout. Puis il y a une manière de comme cheat son coup de mana en plus. Mais son coup de ink. Aïe. Ok, mon avis sur la carte, c'est que je suis sûr que vu que ça ressemble beaucoup à Dig Through Time, je suis persuadé que les gens, quand ils ont vu cette carte-là, puis qui venaient les joueurs de Magic qui sont tombés à l'Arcana, ils se sont dit, hey, cette carte-là, là, c'est comme Dig Through Time, c'est vraiment fort. Ils ont essayé de la faire tourner dans des decks, mais le fait que ça peut pas être ancrable, donc c'est une carte qui va pourrir dans ta main si comme tu la pioches en début de partie. Ah non, mais en fait, tu peux... Ah, c'est vrai que tu peux la chanter par contre. Fait que c'est pas tant... Mais il faut quand même que tu engages genre 2 trucs qui coûtent 4 ou plusieurs qui vont coûter différents... Genre, c'est que tes créatures après ça deviennent vulnérables aux attaques adverses, mais c'est vraiment fort comme effet, j'ai l'impression, par contre, de regarder le top 7 puis mettre 2 cartes dans ta main. Mais j'ai le feeling que soit tu vas vouloir avancer la game en questant pour gagner du lore, ou tu vas vouloir aller gérer les créatures adverses, puis tu voudras pas tant faire du card advantage avec ce genre de cartes-là, puis tu vas peut-être plus prioriser des cartes qui coûtent peut-être moins cher en encre, ou qui vont pouvoir être ancrées.
Fait que j'ai le feeling que cette carte-là était... Genre, elle a essayé d'être jouée, mais elle était juste pas assez forte pour le compétitif. Et bah, tu as parfaitement raison. C'était un petit peu le piège. Let's go! Je comptais bien que tu connaisses la carte fouille temporelle. Parce que tout le monde a eu en gros la réaction que tu as eue. En mode, ouais, c'est fouille temporelle. Je crois que ça a été ban à Magic, fouille temporelle. Ouais, dès que tu t'aimes, c'est très fort. Et en effet, tout le monde s'est dit, regardez les 7 cartes, en prendre 2, c'est juste trop fort. Mais comme tu l'as dit, en fait, le fait qu'elle coûte 8 et qu'elle soit non ancrable, bah en fait, c'est une carte morte beaucoup trop de fois dans ta main. Et même à l'unisson 8, au final, c'est trop lourd. Ça pourrait être joué dans un archétype jaune-bleu avec... parce que le jaune peut tricher sur la capacité de chanter de ses personnages. Par exemple, une créature qui coûte 3 peut chanter pour 5, par exemple. Ah, c'est vrai, j'ai même pas pensé à ça. C'est vrai qu'en jaune, il y a une couple de cartes qui te permettent de cheater qui sont des chanteurs pour plus. C'est vrai, ça. C'est ça, ouais, des mélomanes, ouais. Donc, mais le problème, c'est que pour l'instant, cet archétype bleu-jaune, il n'existe pas. Ça marche pas. Et en fait, tu as des cartes qui sont bien meilleures. Bon, j'ai pas prévu de les afficher, mais en gros, tu as des cartes. Une carte qui coûte 1 et qui est ancrable qui te permet de regarder les 2 cartes du dessus de ta bibliothèque et d'en prendre une. Ouais, ça, je la connais, c'est dans un des préconstruits. Ouais, et son autre version, c'est pour 2 ancrables. Tu regardes les 4 cartes du dessus de ta bibliothèque et t'en prends une. Donc en fait, il y a des cartes qui sont ancrables et qui font un effet moins fort, mais qui sont plus jouables. Mais qui sont pas des chansons, c'est des actions. Donc voilà, j'ai vraiment tenté en tout cas non, mais de honnêtement, me dire que... pour de vrai, là, si la carte était ancrable, j'aurais dit que c'était fort. Puis peut-être que ça l'aurait été, là, mais c'est vraiment le fait Je pense que ça l'aurait été, ouais. Mais le problème, c'est que vu que c'est pas ancrable, ça pourrit ta main parce que ça coûte 8, puis que ça t'impose de sinon devoir rendre tes persos vulnérables, genre pour moi ça tue la carte là. Ouais, non mais t'as très bien analysé le truc, c'est... Let's go! Donc t'es à 2 sur 2 quand même. Ah, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Bon, on va enchaîner tout de suite avec la 3e. Ok. Ici on a Belle. Une 3-3 pour 5. Elle ne peut pas être ancrée. Elle a Alter 3. Donc tu peux payer 3 pour la jouer par-dessus une Belle. À Quest pour 3. C'est vachement fort. Et Flèche épineuse. Lorsque ce personnage est défié, le propriétaire du personnage qui l'a défié défausse toute sa main. Ok. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que pas toi si tu défies quelqu'un d'autre, mais si quelqu'un défie ta Belle, peu importe si ça la tue ou pas, il défausse sa main. C'est ça. Ok, j'ai une question et je sais pas si tu vas pouvoir me... je sais pas si ça va trop m'aider dans l'évaluation, fait que tu t'évalueras si tu peux me donner la réponse, mais est-ce qu'il y a des personnages belles qui coûtent 1 ou 2 mana? Ben, 1 ou 2 encres, excuse-moi. Il y a des belles à 3 par contre. Il y a des belles à 3, mais il n'y en a pas 1 ou 2. Non. Ok. Ok. Bon, si c'était 1 ou 2, je te garantis que je te disais que c'était busté et que c'était vraiment fort. Ok. Pour 5, avoir une 3-3, c'est pas gros des stats. Tu peux l'or quand même pour 3, c'est vraiment bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui sont peut-être meilleurs que ça juste pour niveau statline avec cette quantité de l'or-là. Alter 3, ben si t'es pas capable de curver tes trucs avec Alter, j'ai l'impression que c'est pas hyper impactant. Puis l'habilité est chouette, mais c'est que si tu réussis pas à l'Alter, les gens, me semble, au tour 5, si ils font pas de carte d'advantage, mettons tu joues contre un deck agressif, j'ai le feeling qu'au tour 5-6, il y aura peut-être même plus de cartes en main, ou en tout cas, ça va peut-être te faire défausser 1 ou 2 cartes, puis il peut décider sinon de juste pas défier ta Belle. Écoute, peut-être que je me trompe, mais vraiment, l'aspect qu'il n'y ait pas de Belle à 1 ou 2 encres, moi, ça me sonne une cloche que je pense que la carte est pas bonne. Mais, encore là, il y a des grosses chances que je me trompe, mais je pense que Belle est pas jouée malgré le fait que je sais qu'il y a un archétype défausse. Alors attends, je te montre juste une carte pour... Il y a pas de Belle à 1 ou 2, mais tu as cette carte-là qui existe. Ah! Ok, là tu me déranges. Là tu fais exprès pour me faire changer d'avis. Attends. Ah! Ok, mais ça a l'air bien brisé cette carte-là. Ah, là tu me déranges. Là tu viens jouer dans ma tête. Là. Parce que dans un deck où est-ce que tu réussirais à jouer... Vous avez le droit à combien de copies de chaque carte dans l'Arcana? Dans vos decks? 4.
4 aussi. Fait que tu pourrais jouer 4 morphes, puis 4 belles. Puis là, on-curve, tu joues ton morph, tour 2. Tour 3, tu joues belle. Puis là, tu peux tout de suite l'engager pour 3. Ah, man. Ah, mais c'est 4. Ah, est-ce que tu essaies de me gaslight à me faire dire que c'est finalement bon à cause de morph? Je ne sais pas si t'es juste une personne gentille qui veut m'aider ou si t'es une mauvaise personne qui veut me faire changer d'idée parce que je suis trop fort à date. Aïe aïe aïe. Hey, là, depuis que tu m'as montré morph, là, j'ai vraiment envie de dire que c'est broken, que c'est genre, c'est brisé. Je suis vraiment 50-50. Puis je pense que je vais dire... Je pense que je vais rester sur mon gut feeling, puis je vais dire que la carte est pas bonne, malgré le fait que morph existe. Et bah tu as encore raison. Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'ai tout tenté pour te faire croire que cette carte était forte. Mais non, en effet, le vrai problème, c'est qu'elle a pas de belle non-alter, en fait, de petits supports à alter. Et l'autre problème, c'est que... l'autre gros problème de Belle, c'est que, ok, si t'arrives à partir à l'aventure en l'ayant altéré, tu vas faire 3 de l'or. Mais c'est l'adversaire qui va quand même choisir s'il défie ou pas ta Belle. Il peut la gérer autrement que par le défi. Et auquel cas, elle active pas ses effets. Et puis l'autre truc, c'est que il peut aussi vider sa main très vite et la défier une fois qu'il a plus grand chose. Donc ça peut... c'est encore une fois, tu donnes le choix à ton adversaire. Donc c'est pas forcément très très fort. Ouais, hey, non mais je te jure, quand tu m'as envoyé morph pour vrai, là, mon cœur s'est mis à battre, puis j'étais vraiment en mode, là je sais plus. Je sais plus. Parce qu'en plus, tu l'as tellement fait de manière sournoise de genre, et si je te montre ça? Puis j'étais genre, ah non, c'est exactement ce que ça me prenait pour me dire que la carte est bonne. Aïe aïe aïe. Mais c'est parce que, en vrai, ouais, le fait qu'il n'y ait pas de belle support en dessous de 3, c'est vrai que ça fait dire que c'est mauvais parce que tu peux pas la jouer le bon tour. Mais il y a quand même Morph qui est ultra polyvalent et qui aurait pu permettre de la jouer on curve, mais au final, ça l'a pas fait. Elle a jamais réussi à te jouer et pourtant, quand elle a été révélée, pareil, c'était une carte. Les gens en attendaient vraiment beaucoup de belle, quoi. Mais et elle a déçu. Mettons qu'il y aurait une belle à 1 ou 2 encres, est-ce que tu penses que ça serait joué? Je pense que ça pourrait être envisageable dans un deck un peu aggro. Parce qu'en gros, dans un deck aggro, si tu as une belle qui est assez agressive, elle aussi en termes de lore, en gros, tu proposes à ton adversaire de laisser ta belle très tôt dans la partie et de l'aurer 3 à chaque tour, donc c'est énorme. Ou alors de perdre toute sa main. Et si c'est un deck qui veut plutôt, tu vois, un deck un peu contrôle, il a besoin, en tout cas à l'heure actuelle, de ramper et donc d'avoir pas mal de cartes et ensuite de piocher. Donc en fait, si tu lui détruis sa main, globalement, tu peux vraiment l'embêter. Ok, je comprends. Okay. Donc, après, le fait qu'elle soit non ancrable, c'est peut-être aussi un peu embêtant. Ouais, c'était un de mes plans d'évaluation que je me disais, c'est un peu dérangeant, mais c'est parce que, en tout cas, dans les parties que j'ai vues, avec les préconstruits encore, j'ai l'impression que Alter, c'est vraiment une capacité très très forte dans l'Orcana, puis je me disais, s'il y a moyen de la curver plus vite en jeu, la carte devient giga broken, là. Ouais. Mais en gros, je pense que peut-être qu'elle sera forte un jour, mais pour l'instant, malheureusement, non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jour où il y aura des petites belles en vert ou dans une couleur qui peut se marier avec, il faudra la surveiller, je pense. Ouais, mais ça fonctionnerait bien avec du rouge, non? Avec du rubis? Pourquoi? T'imagines quoi avec le rouge? Ah ben, moi je sais pas, je sais que rouge, ça veut quester très vite et faire beaucoup de lore. Fait que je me disais, ça fonctionne... Non... Le rouge, c'est plutôt, pour l'instant en tout cas, c'est plutôt la couleur du contrôle. T'as pas mal de cartes rouges qui permettent de détruire, de bannir un personnage en face. En gros, la couleur rouge, pour l'instant, elle marche très très bien avec le bleu, parce que le bleu va ramper et va essayer d'aller très vite à beaucoup de mana. Et une fois que t'as beaucoup de mana, tu peux poser des grosses créatures rouges qui vont être impactantes pour contrôler le board. Par exemple en rouge t'as une carte chanson action, soyez prête, et ça détruit tous les personnages du terrain. Ça fonctionne bien tout ça. Ouais, donc le rouge c'est pas forcément une couleur très agressive pour l'instant. Ok, dans ma tête ça faisait perdre du lore à l'adversaire puis t'essayais de toi faire beaucoup de lore très rapidement.
Ouais, t'as aussi cette mécanique-là qui est en train d'essayer d'être un peu poussée, la mécanique où tu grignotes les lores adverses pour gagner toi, mais pour l'instant ça a un peu de mal à décoller, il manque des petits trucs. Ok, bon, je connaissais mal mes couleurs de l'Orcana alors. Donc il n'y a pas du tout de souci. On va enchaîner avec la 4e déjà, et t'es sur un sans faute. Ouais, j'essaye, mais honnêtement, je te dis, la dernière, c'était vraiment la plus difficile que tu m'as montré à date. Je sais pas du tout ce que tu vas penser de la prochaine, mais là voilà. Ah, ça c'est pas gentil ça. Ça c'est pas gentil ça. Ok. 2 d'encre, Ursula. 1-4, elle quest pour 1, et elle est mélomane 4, donc tu peux chanter des chansons qui coûtent 4, ou en tout cas, là, à cette heure à l'unisson. Fait que là, mettons, si t'aurais 2 Ursula en jeu, t'aurais pu théoriquement jouer Creuse encore et encore avec tes 2 Ursula. C'est ça, ouais. Honnêtement, je pense que si tu me montrais tes Ursula plus vite puis tu me disais que c'était bon, probablement que j'aurais peut-être dit que Creuse encore et encore c'est bon. Peut-être. Ah ouais, si j'avais inversé l'ordre. Non mais peut-être. En tout cas, si ça m'aurait peut-être influencé. Ok, là la question qu'il faut se poser c'est... 1-4 me semble que dans l'Orcana, des 1-4 ça coûte 1 encre généralement. Mais je suis plus sûr s'il y a la statline 1-4, mais me semble qu'il y a des statlines 1-4 pour 1. Mais sans effet. Si je me rappelle bien. Mais sinon c'est peut-être des 1-3. Fait que je me dis que pour 2, c'est des stats un peu moyennes, mais en même temps ça a beaucoup de défense. Genre je veux dire, ça va être difficile d'aller la chercher, surtout si tu chantes en plus. Jaune, je sais que c'est des couleurs justement qui ont beaucoup de chansons, ou en tout cas qui veulent chanter. Ou peut-être aider d'autres couleurs à chanter. Puis, ça chante quand même pour 2 de plus. Là, la question, c'est est-ce qu'il y a des chansons à 4 qui valent la peine d'être jouées? Je suis pas mal sûr que oui. Puis, je pense que dans un archétype chanson, Ursula, ça doit être quand même très très bon, vu que ça rentre très très tôt dans la partie, puis ça peut chanter des 4 ou moins dès le tour 3, en fait. Puis, le monde va peut-être avoir de la difficulté à aller chercher ta 1-4 si tu chantes une chanson à 4 le tour 3. Je dis beaucoup de chiffres en ce moment. Puis, ouais. J'ai l'impression que c'est quand même un très bon rate. Genre avoir un 2-drop. Genre avoir une créature, un personnage à 2 qui chante pour 4. Est-ce que je me fais piéger en disant que c'est bon? Ça a tellement pas d'effet que c'est difficile d'imaginer, genre... Le fait aussi que tu puisses l'ancrer, c'est quand même un avantage, parce que si, mettons, t'as pas de chanson dans ta main... Tu peux l'ancrer puis te dire ah parfait ben regarde je l'ancre puis je fais la suite de mon game plan, je fais les autres trucs que je veux, j'exécute encore mon plan de jeu sans chanter. Puis si j'ai une chanson à 4, ben parfait, Uncurve Ursula, elle se fait pas gérer, tour d'après bam tu chantes. Puis là t'as déjà un bon avantage. Puis le mana cheating c'est vraiment bon dans tous les jeux. Ok, je vais dire que c'est bon. Je veux dire qu'Ursula c'est une bonne carte. Et bah tu continues le sans faute. Non, en effet. Dans un des meilleurs decks de l'Orcana, c'est le Steel Song, donc jaune gris chanson. Ouais. Et en effet, t'as au moins une très bonne chanson à 4. Quand soudain survint Zeus, choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui 5 blessures. 5 dommages. C'est une chanson. Fait que tu peux... Ouais. Ah ouais, 5, 5 ça gère bien n'importe quoi tout ça. C'est ça en fait, ouais. Elle est beaucoup jouée dans l'archétype Steel Song. En gros, Steel Song veut avoir des chanteurs pour pouvoir tricher sur la mana et chanter des chansons. Ouais. Et pour le coup, Ursula, elle est parfaite quand t'es deuxième joueur pour essayer de reprendre l'avantage sur le board. Ouais. Parce que dès le tour 3, tu vas pouvoir... détruire une créature et poser une autre créature, donc en gros ça te permet de faire le moment un peu de bascule dans l'Orcana où quand t'es deuxième joueur et que tu reprends la tempo sur la partie. Ouais, ben donc ouais, c'est une carte... Avoir une gestion qui fait 5 dégâts gratuite, genre uncurve sur le tour 3, j'ai l'impression que c'est archi fort, surtout que tu peux jouer quelque chose en plus à 3 encres. Là. Ouais, non, c'est le genre de sort impactant que je parlais quand j'évaluais la carte, mais comme... Hey, honnêtement, tu sais, ça aurait pu être aussi très mauvais puis que tu me dises ah ouais non mais il y a une carte pour un encre qui est Mélomane 3 ou 4 puis ça fonctionne bien dans le deck là, pour vrai c'était... Mais figure-toi qu'il y a aussi une carte pour 1 qui est Mélomane 3, c'est la petite Cendrillon.
Et du coup, c'est vrai que le Steel Song, quand il fait sa sortie parfaite, il est capable de curver des chanteurs à tous les tours et de chanter à tous les tours, et c'est juste infâme. Ouais, c'est démentiel. Ouais, mais c'est un très bon deck de sortie. Après, comme tu peux le voir, les chansons sont non ancrables, donc ça peut parfois un peu poser problème. Est-ce que toutes les chansons sont non ancrables? Non, ça dépend, mais les bonnes chansons de gestion sont souvent non ancrables. Ouais. Pour équilibrer un peu, sinon ce serait vraiment trop fort. Ouais. Ok. Puis peux-tu jouer des... Est-ce qu'il y a des decks qui jouent des chansons, mais sans... Ben j'imagine que oui, il y a des decks qui doivent jouer des chansons, même s'ils n'ont pas de cartes qui chantent bien. Oui, tu peux jouer des chansons sans les chanter. Surtout les grosses chansons, genre je t'ai parlé tout à l'heure de Soyez prête en rouge, qui détruit tout. Ça souvent, t'arrives à 7 d'encre. Si l'adversaire a un board complet, t'hésites pas, tu joues ton Soyez prête et après tu reconstruis derrière. Mais tu perds ton tour à faire ça, mais tu t'arrêtes complètement l'adversaire. Donc c'est pas mal. Mais sinon... J'allais juste dire que tu fais un genre... 5 pour 1 ou un 6 pour 1 ou un 4 pour 1, 3 pour 1, peu importe. Là, tu fais beaucoup de card advantage juste au fait d'utiliser une carte pour en gérer beaucoup. Là. Oui. Mais sinon, après, c'est vrai que les chansons plus basses en coût, en général, on préfère les chanter parce que forcément, c'est meilleur. Tu payes pas le coup. Mais oui, Steel Song, c'est un très très bon archétype qui marche encore très bien. Et qui va marcher encore longtemps. Je pense tant qu'il n'y a pas de rotation. On ne sait pas s'il y en aura d'ailleurs dans l'Arcana, mais tant qu'il n'y a pas de rotation, je vois pas pourquoi le Steel Song devient... Ou alors il faudrait vraiment que les autres archétypes deviennent vraiment très très puissants, mais le Steel Song restera fort avec sa capacité du coup de tricher un peu sur la mana. Ok. Et du coup on arrive déjà... Ouais, 4-0, on arrive déjà à la dernière carte. Laurence. 3 d'encre. 0-4. Il quest pour 2. Et lorsqu'il n'y a pas de dégâts sur lui, il gagne plus 4 d'attaque. Ok. Ça me semble, c'est dans un des decks préconstruits. Pour 3, pouvoir quest pour 2, c'est quand même moyen, je dirais. Avoir une 4-4, c'est très très bon. Je sais qu'en jaune, il y a des cartes qui permettent de soigner des dégâts, puis généralement, c'est ce que tu veux faire. Tu vas avoir des cartes qui vont se prendre du dégât ou peu importe, puis après ça, les soigner. Donc, j'ai l'impression que tu pourrais jouer une 4-4 pour 3 qui quest pour 2, quester à chaque tour avec ton Lawrence, et les gens, s'ils le blessent, tu pourrais le soigner pour lui redonner des HP, puis qu'il soit toujours une 4-4. Sauf que là, le problème avec ça, c'est que si les gens décident de, mettons, ils font un trade dedans avec, je sais pas moi, une 2-2, là, il s'est pris du dégât, donc là, il tombe à 0-4, fait que t'aurais pas le temps de le soigner, vu que tu peux rien faire pendant le tour de l'adversaire dans l'Arcana. Est-ce que c'est un piège en me disant, c'est un 4-4 pour 3, puis il quest pour 2, donc c'est fort, puis finalement, c'est un piège, parce qu'au final, il va toujours être une 0-4. Parce qu'au final, tu peux aussi jouer des actions qui le blesseraient, et après ça, engager tes personnages pour faire pour le défier. C'est très intéressant comme dernière carte. Je vois un monde pour les deux, honnêtement. Je vois un monde où est-ce que la carte est juste très nulle, parce qu'il y a beaucoup de manières de justement le faire tomber à 0 d'attaque, puis quand il tombe à 0, ben c'est juste, tu peux gratuitement l'attaquer, puis c'est un peu malaisant. Mais est-ce que les decks qui veulent se soigner ont besoin de Lawrence? Ou est-ce qu'ils veulent jouer Lawrence? Ah mon dieu. Ah mon dieu. C'est bon quand même, une 4-4 pour 3 qui quest pour 2. Là. Ou tu peux l'utiliser toi pour faire des... ou tu pourrais l'utiliser toi pour faire des trades. Pour attaquer les personnages ennemis. Puis là, après ça, tu le soignes pour qu'il reste une 4-4. Puis après ça, le monde va devoir engager... Il va te permettre de gérer 2 créatures parce que il va avoir fait 4 dégâts dans une créature ennemie. Puis après ça, tu le soignes. Puis là, au tour ennemi, ils peuvent l'attaquer. Mais là, il est encore une 4-4. Et là, c'est pour avoir un 5 sur 5. Là. C'est pour avoir un 5 sur 5. Là. Je vais dire que Lawrence est une carte poubelle. Sauf que, sachant que les decks de soins existent,
je veux dire que c'est une carte qui est très très forte dans l'archétype soin, ou en tout cas qui fonctionne bien dans cet archétype-là, et donc que la carte est bonne, vu qu'elle est bonne dans un archétype. Fait que je dirais qu'il est busté, il est bon. Eh ben, tu as encore raison. Oh mon Dieu! Il est très très bon, mais pas dans les archétypes soins pour le coup. Ah, pour vrai? Mais ouais, il est joué en fait dans le style Song. Le deck gris-jaune où il y a Ursula, notamment parce qu'il lore pour 2. Et du coup, le deck dominant en ce moment, c'est le rouge-bleu contrôle. Et le style Song avait aussi besoin de passer en dessous du bleu-rouge, donc il faut qu'il trouve une manière de lorer très vite et de manière très agressive. Et le Laurence remplit ça. Et en plus, il combotte parfaitement avec une carte que tu connais, dont tu m'avais déjà parlé. Ouais. C'est la réponse, qui, elle, te permet de piocher. Et pour le coup, contre le bleu-rouge, qui lui pose pas beaucoup de créatures au début de la partie, pouvoir poser un Laurence, à la rigueur, prendre un trade si tu as envie, enfin faire en sorte de pouvoir piocher, même contre d'autres match-up. Tu vois, dans d'autres match-up, tu vas plutôt préférer prendre des trades avec ton Laurence et piocher avec ta réponse, et avoir toujours une 4-4. Et contre le bleu-rouge, du coup, tu vas juste partir à l'aventure avec. Et le bleu-rouge, pour gérer, en fait, le bleu-rouge, globalement, il peut détruire le Steel Song parce que toutes tes créatures de Steel Song ont maximum 2 d'attaque. Et le rouge-bleu, il a une carte que je vais te montrer qui du coup punit complètement les decks un peu, qui proposent des créatures avec peu d'attaque. C'est cette carte-là que je viens de t'envoyer. Ah ouais, je pense que j'ai déjà vu cette carte-là quelque part. 5-4. Quoi, sur 3 lorsque je joue ce personnage, bannissez tous les personnages. Oh mon dieu! Ah ouais, les decks aggro, ça les renvoie sur terre. Là. Puis ça la altère sur 6 en plus. Ouais, c'est bon. Elle a alter 6, elle a des bons supports à alter. Et du coup, il fallait que le Steel Song trouve une manière de passer dessous le rouge-bleu. Ouais. Et du coup, une des réponses, c'était le Laurence, parce qu'il lore très très agressivement. Et en plus, il est utile même dans les autres match-up avec la réponse qui est toujours un piocheur assez diabolique. Efficace, ouais. Ouais. Oh mon dieu, fait et donc, j'avais même pas pensé que il pourrait chanter mieux vu que justement c'est une 4-4 pour 3. Oh mon dieu. Moi j'avais juste pensé à l'archétype soin, je me disais, ah non, c'est nul ailleurs, mais tu sais, oui, il joue un petit peu de soin dans le deck, mais c'est principalement pour chanter des chansons, ou en tout cas pour agresser des. Je savais pas qu'à ce point-là, il voudrait jouer ce genre de carte-là pour justement aller chercher du lore. Dans ma tête, il y avait meilleur que ça à 3 mana pour prendre du lore. Ouais, mais c'est qu'en fait, il a des stats solides. 4-4, quand il arrive, c'est assez dur à les déloger. Ouais. Et en fait, l'adversaire, il va devoir s'y reprendre à plusieurs fois. S'il n'arrive pas à le tuer en une fois, tu peux le soigner. Toi, tu peux aussi, comme tu avais dit, choisir toi-même d'aller défier pour ensuite le soigner. Et vu qu'il arrive juste avant le tour de réponse, bah, c'est forcément très fort. Ouais, je me rappelais pas que réponse ça coûtait 4. Puis honnêtement, c'est quand j'ai nommé réponse dans ma vidéo et tout, genre, je me rappelais même plus ses effets, je me rappelais juste qu'il devait avoir une carte réponse. Mais là, maintenant que tu me la montres, je me rappelle que cette carte-là existe. Puis que quand je l'avais vue, mais ça me semble que c'est une des cartes qui est vraiment chère dans l'Arcana, mais parce qu'elle est très très forte. Ouais. Elle vaut cher, ouais. Bah oui, elle est très très puissante, pour le coup. Et bah voilà, bah du coup, 5 sur 5. C'est vraiment impressionnant. Bravo en tout cas. Ben ouais, je pensais pas que j'avais une aussi bonne connaissance que ça de l'Arcana, mais je pense que... Mais honnêtement, faut le dire que la belle, ça l'a passé à un cheveu que je dise que c'était... Attends, wait. La belle, finalement, c'était pas bon, right? C'est ça? La belle, c'était pas bon. Non, elle était pas bon, ouais. C'est ça, mais j'ai passé à un cheveu de dire que c'était bon à cause justement du morph. Ouais, parce que j'ai tenté avec le morph, ouais. Ursula, pour vrai, genre... J'ai estimé que c'était bon, mais ça aurait pu être très nul aussi. Puis les deux autres, honnêtement, j'avais plus d'assurance dessus. Pour le Flynn Rider, ça me paraît... Dès que je l'ai vu, je me disais, man, c'est très excité comme carte, là. Mais... Puis creuse encore et encore, là, je me disais, ah, Noob Trap, c'est le piège de personne nulle. Puis Lawrence aussi, très polarisé. J'étais genre, ah, il y a moyen que ça soit juste une carte de préconstruit, genre des decks déjà préfaits, ou que la carte, justement, elle ait de la gueule puis qu'elle soit jouée en compétitif. Ouais, non, mais bien joué, t'as évité absolument tous les petits pièges que j'avais tenté de te mettre sur la route. Bravo. Mais écoute, j'ai juste hâte d'évaluer plus de cartes. Pour vrai, le jeu a de l'air formidable, puis c'est cool de savoir aussi genre les différents archétypes, puis ce qui est joué, comme là, mettons, le sort quand soudain survint
Zeus, je connaissais pas ça, puis c'est vraiment un cool sort en combinaison avec la mélomane qui a 4, c'est bon, là, avec Ursula. Non, ben voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu aussi à vous qui regardez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et à aller voir évidemment la chaîne de Jerry qui est dans la description. Ouais. Et il me reste plus. Si tu veux dire un mot d'ailleurs, si tu veux dire un peu ce que tu fais comme contenu. Ouais, rapidement, je produis du contenu sur Magic, le format Commander. Si jamais vous jouez, vous pouvez venir voir ça. Si vous aimez l'énergie québécoise, vous allez être servi. Puis Dodan va. Je sais pas si au moment que la vidéo va sortir, les vidéos vont déjà être sur ma chaîne, mais on a filmé 2 vidéos sur de l'évaluation de cartes Magic pour Dodan. Donc si vous voulez revoir Dodan, mais ailleurs, vous pouvez venir sur ma chaîne pour voir ça. Puis si jamais vous aimez vraiment ça, notez-le pour qu'on puisse faire plus de collabs ensemble et qu'on sache que ça vous intéresse. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Allez, salut!